Lorsque SpaceX a déclaré que la Russie ne pouvait plus utiliser ses terminaux Starlink illicites pour planifier ou mener des frappes contre l'Ukraine, l'ensemble de l'armée russe a été plongé dans la confusion. Du terrain a été perdu, des soldats sont morts, et l'Ukraine a obtenu un avantage considérable. Depuis, la Russie essaie de créer sa propre version de Starlink. Et un centre de fusée Soyouz, situé au cœur de son territoire, est un élément clé d'un programme spatial conçu pour établir la connectivité et la communication pour les soldats russes. Vous pouvez probablement deviner ce qui s'est passé. L'Ukraine a trouvé ce centre Soyouz, et elle a fait brûler l'installation, en envoyant quelque chose de rose pour détruire le rêve du Kremlin de créer son propre Starlink. Aujourd'hui, il y a de nouveaux résultats significatifs de nos frappes en profondeur. Dans la région de Samara, en Russie, l'une des principales entreprises de Roscosmos, le centre Progress, qui était impliqué entre autres dans la production d'électronique, a été touché. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a déclaré dans un post sur X le 15 août. Zelensky a ensuite expliqué que la chose rose qui a détruit des parties de l'installation étaient des missiles FP5 Flamingo, qui ont parcouru environ 900 km depuis la frontière ukrainienne pour frapper en plein cœur de la Russie. Il ne s'agit pas seulement de perdre un fabricant de fusées, qui est vital pour les plans de la Russie visant à créer son propre Starlink. Ce que nous venons de voir est un autre exemple parmi des centaines en 2026 qu'il n'y a aucun endroit que la Russie puisse considérer comme sûr face à l'Ukraine et à ses drones. Plus précisément, l'installation que l'Ukraine a détruite se trouve dans le sud-ouest de la Russie, et elle est utilisée pour fabriquer les lanceurs Soyouz 2, dont la Russie a besoin pour envoyer en orbite les satellites qui soutiennent son système Razvet. Détruisez les fusées et les satellites restent au sol, ce qui les rend absolument inutiles pour la Russie, alors qu'elle s'efforce de trouver une alternative à Starlink. Pour ne rien arranger pour la Russie, cette installation Progress est la seule dans tout le pays où ces lanceurs Soyouz 2 peuvent être assemblés, selon le Télégraphe. Cela signifie que la Russie a désormais deux courses contre la montre, l'une pour mettre les satellites en orbite, et l'autre pour rétablir sa capacité de production de lanceurs. La Russie a déjà confirmé que la frappe a eu lieu, ce qui nous indique qu'elle était trop importante pour être cachée. Certes, les responsables russes n'ont pas nommé directement l'installation Progress. Le gouverneur régional de Samara, Vyacheslav Fedorichev, s'est contenté de dire qu'une installation industrielle avait été touchée, et le maire régional, Ivan Moskov, a affirmé qu'il s'agissait d'une frappe de missile à grande échelle, selon les médias United 24 Media. La même source ajoute que les habitants sur place ont été plus révélateurs. Des habitants ont signalé de fortes explosions, peu de temps après qu'une alerte au missile a été lancée pour la région de Samara. Et c'est probablement grâce à certains de ces habitants que nous avons la preuve la plus claire que l'Ukraine a frappé exactement ce qu'elle visait. Il y a des images. Et ces images montrent l'installation Progress en flammes. Zelensky a partagé une partie de ces images dans sa publication sur X. Un clip de 20 secondes montre plusieurs angles d'un incendie dont les flammes montent si haut qu'on peut le voir brûler à des kilomètres à la ronde. D'épais nuages de fumée noircissent le ciel, et ils proviennent tous du centre Progress. D'autres images proviennent d'une source intéressante, Denis Stillman, qui est le fondateur de Firepoint, l'entreprise qui fabrique les missiles roses utilisés par l'Ukraine lors de son attaque contre Soyouz. Ces images montrent le tout début de l'attaque, montrant le lancement au sol des missiles Flamingo utilisés par l'Ukraine, et offrant un aperçu très bref d'une menace à longue portée contre la Russie, qui n'est plus en train d'émerger, mais qui est désormais devenu un problème quotidien. Le drone missile Flamingo n'est pas seulement présent, il frappe la Russie durement et de plus en plus régulièrement. La Russie est terrifiée par cette arme rose bonbon, et elle a toutes les raisons de l'être. Le Flamingo offre à l'Ukraine une capacité de longue portée qu'elle n'a pas eue pendant la majeure partie de la guerre. Selon l'Institut international d'études stratégiques, le Flamingo, qui est rose à cause d'une erreur de fabrication lors de la production initiale, et qui est resté ainsi comme une sorte de marque de fabrique, peut parcourir environ 3000 km, et possède une ogive puissante de 1150 kg, largement capable de détruire des cibles renforcées et de grandes installations. Forbes affirme que ce missile va bouleverser la dynamique de toute la guerre en Ukraine, et on peut dire que c'est effectivement le cas. L'Ukraine sait parfaitement ce qu'elle a entre les mains avec son punisseur rose ici. Elle a financé l'augmentation de la production, et elle lance des missiles drones Flamingo sur toutes sortes de cibles importantes à l'intérieur de la Russie. Le centre Progress n'est qu'une de ces cibles, il y en a eu beaucoup d'autres en 2026. Selon un rapport médiatique de United 24 du 17 août, l'Ukraine lance désormais des Flamingos sur la Russie, à un rythme environ 2 fois plus soutenu qu'il y a à peine 6 mois. L'Ukraine ne le dit pas. Les médias russes, y compris Agentstvo, sont arrivés à cette conclusion en suivant les attaques de Flamingo tout au long de 2026. Ces données ne concernent que les Flamingos que la Russie affirme avoir interceptés,
Mais la Russie agit comme si elle interceptait tout, attribuant chaque frappe majeure enregistrée à des débris. Pourtant, les chiffres sont révélateurs. Entre février et mai, la Russie affirme avoir intercepté 31 missiles, drones, Flamingo. L'Ukraine a considérablement intensifié ses efforts depuis lors. Au cours des 2 semaines précédant le rapport des médias United 24, la Russie affirme avoir abattu 25 Flamingo. On peut supposer que le Flamingo qui a frappé le centre Progress de Samara est inclus dans ces chiffres. Et les images nous montrent précisément ce que abattu signifie pour la Russie. La frappe sur Progress nous montre à quel point la technologie ingénieuse des drones ukrainiens a progressé, évoluant à partir des drones utilisés sur les lignes de front. Alors que l'Ukraine comptait sur les armes occidentales pour mener des frappes transfrontalières, elle dispose désormais d'une gamme complète d'armes à longue portée, capables de frapper presque n'importe quel site important en Russie. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Inconi, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Inconi. Inconi trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Inconi prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Inconi s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Inconi. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Inconi. Des drones ukrainiens a changé la donne, déclare le Council on Foreign Relations. Cela a ouvert la voie à un plus grand succès lors des frappes sur le territoire russe, soutenues par une puissance de feu terrifiante, comme on l'a vu avec le Flamingo. Les drones ukrainiens ont été essentiels pour reprendre le contrôle de la mer Noire, mettant en œuvre une stratégie pour la Crimée qui permet l'isolement sans sacrifier de soldats, et montrant à la Russie que la sécurité n'existe tout simplement plus pour aucune de ses installations clés. Avec le Flamingo en jeu, tout ce qui se trouve dans un rayon de 3000 km est une cible, et selon Zelensky, cette portée passera à 10 000 km d'ici 2027. Tout cela vise à saper la machine de guerre russe. C'est ce que nous avons vu à Samara, symboliquement parlant. En apparence, il s'agit d'une nouvelle sanction à longue portée, qui a été appliquée pour faire pression sur Poutine et ses acolytes du Kremlin. Chaque fois qu'un Flamingo ou l'un des autres atouts à longue portée d'Ukraine atteint sa cible, un message est envoyé à chaque Russe qui entend le bourdonnement des drones ou ressent la chaleur des incendies. Poutine ne peut pas les protéger. Et son incapacité à protéger la Russie elle-même est la raison pour laquelle l'armée se débrouille si mal en Ukraine. Et pourquoi tant de Russes sont étranglés par une crise économique, avec une inflation et des taux d'intérêt élevés qui rendent impossible le remboursement de leurs prêts. Mais à Samara, cela va bien plus loin que ça. Nous en avons parlé plus tôt. L'usine Progress était au cœur de tous les plans que le Kremlin élaborait pour l'Ukraine. La Russie a désespérément besoin de ses satellites en orbite. Et dans un instant, nous allons expliquer pourquoi cette frappe à Samara a complètement anéanti tout espoir que la Russie pouvait avoir de renverser la situation en Ukraine. Avant cela, ceci est un rappel que vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur le bouton, activer les notifications et vous préparer aux vidéos quotidiennes que nous publions sur la guerre en Ukraine. Nous avons déjà abordé la question du remplacement de Starlink. La Russie a besoin de sa base Progress pour construire les lanceurs qui envoient ses satellites Razvedde dans l'espace. L'installation de Samara n'est pas le seul maillon de cette chaîne de lanceurs, mais c'est le plus important. Les composants des lanceurs Soyouz, dont la Russie a besoin, sont fabriqués partout dans le pays, probablement dans le but d'empêcher l'Ukraine d'anéantir toute la chaîne d'approvisionnement en une seule frappe. Cependant, tous ces composants convergent en un point central, et ce point, c'est l'installation Progress que l'Ukraine a frappée le 15 août. Imaginez cela comme couper la tête du poulet russe. Le corps peut encore courir un moment, mais tout ce que ce corps envoie vers le cœur se disperse dans le néant tant que l'installation Progress reste hors service. La durée de cette situation reste à déterminer.
The Telegraph rapporte que les images satellites du site frappé semblent indiquer que l'atelier d'assemblage des équipements électroniques embarqués a été détruit. C'est un coup dur pour la Russie. Une fusée n'ira pas très loin sans électronique embarquée, et il est probable qu'une grande partie de ce qui devait être chargé dans les lanceurs Soyouz est maintenant parti en fumée, ainsi que l'installation spécialement conçue pour assembler ces équipements électroniques. Il faudra du temps à la Russie pour reconstruire cet atelier et remplacer chaque composant perdu dans cet immense incendie. Quelle ironie. Les images satellites ont révélé à quel point le projet satellite russe est compromis. Pour comprendre à quel point la Russie est dans une situation difficile, il faut d'abord comprendre ce que la Russie doit accomplir pour mettre en place quelque chose qui ressemble, même de loin, à sa propre version de Starlink. Dans un rapport du 17 août, RBC Ukraine indique que la Russie doit effectuer entre 12 et 15 lancements de fusées porteuses Soyouz en orbite pour déployer le réseau de satellites Razvet. Chaque Soyouz 2.1B peut placer 20 satellites en orbite, ce qui signifie que la Russie prévoit d'avoir jusqu'à 300 satellites dans sa constellation. Si cela ne semble pas énorme comparé à Starlink, c'est parce que ça ne l'est pas. Satellite Tracker indique que Starlink a 10 977 satellites en orbite, et qui prévoit une constellation complète de 42 000 satellites. Au mieux, la propre version russe de Starlink sera 36 fois plus petite que le véritable Starlink. La Russie pourrait soutenir que ce n'est pas un problème, elle n'a besoin que d'une couverture satellite pour l'Ukraine et peut-être certaines parties de la Russie, et non pour le monde entier pour l'instant. C'est peut-être le cas, mais il est également indéniable que les plans de la Russie ne représentent qu'une version médiocre d'une technologie qui lui échappe. Une pâle copie de l'original, ce qui, en y réfléchissant bien, convient parfaitement à la Russie. Depuis l'époque soviétique, la Russie a préféré voler et copier, plutôt qu'innover. Elle le fait en ce moment même, en essayant de copier les drones ukrainiens, et le système Razvet n'est que le dernier exemple en date. Malgré tout cela, il est indéniable que le Razvet est vital pour la Russie. Mettre en orbite n'importe quelle constellation de satellites, même si elle n'est pas à la hauteur du système Starlink que la Russie avait précédemment utilisé illicitement, c'est mieux que rien. C'est pourquoi la Russie consacre autant de ressources à la construction des nouveaux lanceurs Soyouz, qui sont des lanceurs à usage unique qu'elle ne peut ni récupérer ni réutiliser. Plus ces lanceurs sont construits rapidement, meilleure sera la situation de la Russie en Ukraine. Et voici pourquoi. Pendant des années, la Russie a utilisé des terminaux Starlink obtenus illégalement pour tout. Des attaques de drones à l'assurance d'une communication fluide entre les unités de première ligne et les centres de commandement à l'arrière. Tout cela a pris fin au début de 2026, lorsque le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a coupé tout accès à Starlink pour les forces russes. Il semble que cela ait été fait en créant une liste blanche de terminaux ukrainiens et une liste noire de terminaux russes, coupant ainsi pratiquement du jour au lendemain l'accès des Russes. L'impact a été immédiat et prononcé. Dès février, les capacités de la Russie sur le champ de bataille avaient chuté de façon drastique. Comme l'a déclaré à l'époque à la BBC un opérateur de drone ukrainien, connu sous le nom de code Giovanni, les Russes ont perdu leur capacité à contrôler le terrain. Je pense qu'ils ont perdu 50% de leur capacité offensive. C'est ce que montrent les chiffres. Moins d'assauts, moins de drones ennemis, moins de tout. La Russie s'est retrouvée humiliée, et elle a commencé à paniquer désespérément, se prenant les pieds dans le tapis à chaque tentative. La coupure des communications provoquée par cette mise hors service a été catastrophique pour les plans de la Russie en 2026. L'Atlantic Council affirme que l'Ukraine a rapidement su profiter de la perte de Starlink par la Russie en lançant des contre-attaques éclairs contre des fortifications affaiblies sur l'ensemble des lignes de front. Selon la source, au cours des 5 premiers jours de la coupure, l'Ukraine avait libéré environ 200 km² de territoire, soit à peu près l'équivalent de ce que l'armée russe avait gagné pendant tout le mois de décembre. Tout simplement, les forces russes étaient repoussées. Et cette tendance des contre-attaques ukrainiennes profitant de la faiblesse russe s'est poursuivie tout au long de 2026. L'Ukraine a profité de la coupure de Starlink en Russie pour lancer des offensives ciblées, principalement dans le sud du pays. À la mi-mars, l'Ukraine avait repris environ 400 km² de territoire, principalement dans les régions de Zaporizhia et de Dnipropetrovsk. En août, Zelensky a révélé que l'Ukraine avait également libéré 745 km² de territoire dans le secteur d'Alexandrovka. Ajoutez à tout cela l'impact que la perte de Starlink a eu sur les drones russes, surtout à moyenne et courte portée, et vous obtenez une bonne idée de l'ampleur des dégâts causés au sein des forces de Poutine par le chaos des communications provoqué par la décision de Musk. Le travail de préparation mis en place pour l'offensive de 2026 s'est effondré à cause des contre-attaques de l'Ukraine. Et il n'est pas exagéré de dire que le bourbier dans lequel la Russie se trouve actuellement, en essayant de capturer Donetsk, est en grande partie dû à sa perte d'accès à Starlink. Le désespoir de la Russie de mettre Razvet en service est aggravé par le nombre considérable de pertes que le pays est obligé de subir,
car ses soldats en première ligne ne peuvent pas communiquer efficacement avec les commandants à l'arrière. Les pertes quotidiennes dépassent largement le millier par jour, se rapprochant souvent des 1500. C'était le cas lors des 24 heures précédant le 16 août, lorsque la Russie a perdu 1510 soldats, morts ou blessés, ainsi que 600 pièces d'équipement. Encore une fois, tout cela peut être attribué à la coupure de Starlink. Si l'on regarde plus largement les pertes russes, la Russie a perdu en juillet un nombre record pour 2026 de 42 860 soldats. Ce qui porte le total sur 7 mois à près de 225 500 pertes, rapporte le Kyiv Independent. Ces pertes surviennent alors que l'Ukraine modifie également radicalement le ratio des pertes, au point que la Russie perd maintenant environ 8 soldats pour chaque perte ukrainienne. Les calculs du champ de bataille ne tiennent plus la route. Et encore une fois, la perte de Starlink est en cause. Tout cela explique pourquoi la Russie s'est acharnée à construire des lanceurs Soyouz pour envoyer des satellites Razvet dans l'espace. Cependant, la Russie fait face à un autre problème que la dernière frappe Flamingo de l'Ukraine aggrave. Ce n'est pas seulement la perte d'un atelier clé qui a nui à la Russie à Samara. Ce que l'Ukraine a également fait, même si cet atelier est reconstruit, c'est causer de sérieux problèmes à un programme spatial qui est de moins en moins prioritaire à mesure que la guerre en Ukraine se prolonge. Cela peut sembler être une affirmation étrange, surtout si vous vous souvenez que le 4 novembre 2024, la Russie a lancé un nombre record de 53 petits satellites dans l'espace, en utilisant des lanceurs Soyouz 2.1B. Ce lancement pouvait laisser penser que le programme spatial russe se porte très bien, mais les apparences sont trompeuses. Il y a une bonne raison pour laquelle nous n'avons pas vu un tel lancement depuis, même si la Russie est plus désespérée que jamais de mettre ses satellites en orbite. Novembre 2024. C'était il y a presque 2 ans, et beaucoup de choses ont changé en Ukraine. Davantage d'équipements russes ont été détruits, et l'Ukraine mène désormais régulièrement des frappes en profondeur, ce qui pousse la Russie à devoir choisir entre poursuivre la guerre et maintenir son programme spatial. Peu importe la rapidité avec laquelle la Russie peut ou non construire des lanceurs Soyouz, l'économie de guerre est entrée en collision avec l'économie spatiale, et c'est cette dernière qui est en train de perdre du terrain. La priorité est désormais de fournir tout ce qui est nécessaire aux troupes russes en Ukraine, et de les remplacer au fur et à mesure qu'elles subissent d'énormes pertes. Ce qui signifie que moins d'argent peut être consacré à un programme Razvet, qui sera bénéfique à la Russie sur le long terme, mais qui ne résout pas les problèmes immédiats auxquels elle fait face actuellement. La Russie en est aussi consciente que n'importe qui. Le 10 avril, United 24 Media a rapporté que le directeur scientifique de l'Institut de recherche spatiale de l'Académie russe des sciences, Lev Zeleny, a admis lors d'un discours au Forum spatial russe que la Russie est loin derrière ses concurrents dans la course spatiale. Le seul projet qu'elle possède, en dehors de Razvet, est la création d'une nouvelle station orbitale russe. Aucune mission habitée dans l'espace lointain ou vers la Lune n'est prévue avant au moins 10 ans. Ce commentaire est révélateur. Il nous montre que l'argent n'est pas injecté dans le programme spatial russe, ce qui signifie que même le programme Vital Razvet fonctionne avec un budget très limité. Le centre Progress qui part en flammes ne va pas arranger les choses. Maintenant, le Kremlin doit faire le choix difficile entre réinjecter de l'argent qu'il ne comptait pas dépenser dans le programme Progress, ou utiliser cet argent pour soutenir les troupes sur le front. Dans tous les cas, ce sont les soldats qui en pâtissent. Et un autre élément, littéralement inflammable, à ajouter à tout cela, ce sont les frappes de l'Ukraine contre les raffineries. Les lanceurs Soyouz ont besoin de kérosène raffiné. Ce carburant est produit dans des raffineries de pétrole, et ces raffineries ont été durement touchées tout au long de 2026. À tel point que la Russie fait maintenant face à des pénuries d'essence et de diesel. Encore une fois, le Kremlin est obligé de établir des priorités. Doit-il faire en sorte que ces raffineries produisent du carburant pour approvisionner la population, soulageant ainsi la pression sur Poutine au passage ? Ou bien les raffineries continuent-elles de produire un type de carburant que le peuple russe ne voit jamais concrètement usage et qui est dédié à un programme spatial déjà en difficulté ? Encore un dilemme sans bonne réponse. Et le fait que l'Ukraine ne cesse jamais ses frappes contre les raffineries n'aidera pas. Le 13 août, New Voice of Ukraine a rapporté qu'il est probable que le raffinage du pétrole en Russie tombe à 4 millions de barils de pétrole traités par jour. Tout cela étant causé par des réparations imprévues et des pannes dues aux frappes d'Ukraine. Cela peut sembler être beaucoup de raffinage, mais en réalité, c'est un niveau aussi bas qu'on n'avait pas vu depuis le début des années 2010. Et cela arrive à un moment où la Russie a besoin que ses raffineries fonctionnent à pleine capacité, en raison des pénuries de carburant et du projet Razvet. La Russie va essayer de continuer. Elle lançait les satellites Razvet beaucoup plus rapidement que prévu initialement, plutôt en 2026, ce qui souligne son empressement à mettre en service son alternative à Starlink. 16 satellites ont été mis en orbite en mars, et il y aurait eu un deuxième lot envoyé en orbite en juillet, ce qui fait que la Russie dispose d'environ 40 satellites Razvet dans l'espace. Elle prévoyait d'en avoir jusqu'à 300.
ses plans ont été ruinés. Et tout cela grâce au cauchemar rose, déguisé en rêve éveillé, qui vient de dévaster l'usine de fusées Progress à Samara. Ceci pourrait bien être l'une des frappes les plus intelligentes de l'Ukraine à ce jour, car elle maintient les forces terrestres russes dans la position vulnérable où elles se trouvent depuis le début de 2026. Mais d'autres frappes sont tout aussi intelligentes. Oui, nous parlons des attaques contre Wildberries, et elles mettent la pression sur Poutine d'une manière totalement nouvelle, alors que l'économie russe ploie sous leur poids. Un autre coup dévastateur a été porté. Des millions, voire même des milliards de dollars sont peut-être partis en fumée, et vous pouvez tout découvrir en regardant notre vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission Militaire et d'activer les notifications, pour ne rien manquer de nos reportages sur les derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci de nous avoir regardés.